Éveillés. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va faire un live sur d'où vient la fête d'Halloween. Quel est le sens d'Halloween? On va en parler. Ça y est, ça approche. 31 octobre, il reste un petit peu plus d'un mois. Coucou tout le monde. Je vais attendre 2 petites minutes que vous arriviez, puis après, de toute façon, je le mettrai en replay comme d'habitude et je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Alors, je vais commencer par la présentation de mon roman. Vous savez que je suis écrivain avant tout. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une annonce à faire. Je vais arrêter le Reiki et les guidances. Je le ferai vraiment si vraiment vous avez besoin. Vous pouvez venir me voir en message privé, etc. Mais je l'ai enlevé déjà de mon site internet. Et je vais arrêter de le faire parce que c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. Et ce n'est pas véritablement, je pense, mon chemin de vie. Voilà. Moi mon chemin de vie, c'est l'écriture. Je le sais parce qu'avec cette série, avec cette saga, j'ai reçu tellement de retours. Je sais que mon talent, il est là, il est dans l'écriture et ma passion, c'est la spiritualité. Donc, j'essaie de mettre les deux en fait en commun entre l'écriture et la spiritualité. C'est pour ça que j'écris des livres qui sont emplis de magie. Voilà, la saga, c'est sur un ange gardien qui tombe amoureux de sa protégée. Il y a tout un monde. Il y a un monde céleste à découvrir avec ses propres règles, ses propres traditions, ses coutumes, etc. Il y a un monde subtil à découvrir de la nature, etc. Enfin, véritablement, ce que je préfère dans la vie, c'est vous transporter à travers l'écriture dans des mondes magiques, dans des mondes spirituels, dans des mondes romantiques. Donc j'ai préféré arrêter le Reiki et les guidances et je vais vraiment me dédier à 1000% à l'écriture et à la promotion, bien entendu, de mes livres. Vous savez que le prochain, il sort le 31 octobre. Ça va parler de magie. Et pour le coup, ce sera pas fantastique, parce que la saga Les Élus, vraiment, on part dans le fantastique. Il y a des pouvoirs magiques, il y a un combat entre le bien et le mal, etc. Là, le prochain, c'est pas ça. Ça va vraiment être ancré dans la réalité. C'est l'histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme, une jeune fille éveillée et un jeune homme qui ne l'est pas. Et voilà, ça va être un petit peu l'union des deux mondes, voir un petit peu comment ils apprennent à se connaître, etc. Et j'ai vraiment hâte que vous le lisiez parce que voilà, c'est ça mon essence à moi, c'est l'écriture et vous transporter, vous faire rêver. Donc voilà, donc j'arrête le Reiki et les guidances. Si jamais vraiment vous avez besoin, je peux vous en faire en privé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préfère vraiment me concentrer sur l'écriture parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer et je pense que c'est ça aussi qui vous fait vibrer. Voilà, donc ceci dit, nous allons parler aujourd'hui de la fête d'Halloween. Parce que comme je vous le disais, donc, la spiritualité, développement personnel, l'ésotérisme, tout ça, c'est des choses qui me passionnent. Et donc là, comme Halloween approche, je me demandais, même si j'avais déjà des petites notions d'où ça venait, etc., je me suis dit, on va le partager avec eux. Je vous avais fait un petit quiz en début de semaine, vous m'avez dit oui, la fête d'Halloween, etc. Donc, ok, c'est parti. D'où vient Halloween? Alors, déjà, il faut que vous sachiez que tout le monde n'est pas d'accord. Bon, le contraire serait étonnant. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui vont vous dire que ça vient d'Amérique, d'autres qui vous disent que ça vient de l'ancienne fête païenne de Samhain. Il y en a qui disent qu'on est sûr de rien. Et finalement, moi, je fais plutôt partie de la team on est sûr de rien. Puisque, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que effectivement, la plupart des sources disent que la fête d'Halloween, c'est l'ancienne fête de Samhain, donc on va en parler. Alors, ça s'écrit Samhain, mais ça se dit Samhain. Je me suis fait gronder la semaine dernière parce que j'avais fait le live sur la Wicca. J'ai dit Samhain et mes copines sorcières m'ont dit Cindy, on dit Samhain. Donc voilà, on ne dit pas Samhain, ça s'écrit Samhain, mais on dit Samhain. Et effectivement, toutes les sources, la majorité des sources disent que Halloween vient de cette fête-là, mais finalement, en cherchant bien, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que même les traditions celtiques et païennes, on n'a pas d'écrit dessus. On a très peu de sources, on a des traditions orales, on a des petits trucs piochés à droite à gauche, mais on n'a pas une bible des traditions païennes celtiques qui disent, voilà, le jour du 31 octobre, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela, ça correspond à ci, ceci, ceci, cela. Donc voilà, c'est plus des petites preuves qui ont été regroupées les unes avec les autres, et on en a déduit, c'est un petit peu quand les archéologues ils disent, bon bah voilà, le dinosaure, et ben il devait faire ci, il devait faire ça. On déduit des choses, mais on n'est pas sûr non plus à 100%. La Bible des traditions celtiques n'existe pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là encore, par exemple, la Wicca, c'est quelqu'un qui a dit, voilà, moi je vais regrouper tout ce que j'ai pu lire là-dessus, tout ce que j'ai pu trouver comme preuve là-dessus, et on va en faire un courant de la sorcellerie. Mais il n'y a pas que ça, on peut être sorcière sans être Wiccan. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Alors, malgré cela, on va partir sur le fait que, effectivement, la fête d'Halloween, donc ses origines, c'est les anciennes traditions celtiques et païennes de la fête de Samhain. Alors, Samhain, c'est le 31 octobre, tous les ans, et en fait, à l'époque, c'était la fin de l'année. Donc, on fêtait le nouvel an, d'accord?
C'était comme le 31 décembre à l'heure actuelle. Pour les anciens, donc païens et celtiques, etc., c'était surtout dans les îles anglaises, les îles, voilà, Écosse, Irlande, etc. Pour eux, c'était la fin de l'année et c'était aussi le début justement de l'hiver. C'était la mort du dieu soleil et ce que l'on faisait, alors plein de choses à dire, hein. C'était la mort du dieu soleil, d'accord? Donc là, on amorce la période sombre, comme ils appellent ça, qui est souvent associée à la mort. Et on disait aussi que ce soir-là, c'était le soir où le dieu des morts, justement, les emmenait dans l'autre monde, de l'autre côté. Il ouvrait la porte pour que les âmes des défunts de cette année puissent aller dans l'autre monde. Qu'est-ce qui se passait justement que les gens à cette époque pensaient que, vu que la porte était ouverte ce soir-là, finalement, la frontière entre les deux mondes, le monde matériel et le monde invisible, était super fine. Et ça, véritablement, je vous invite à faire l'exercice le 31 octobre 2022, quand il sera 23 heures, minuit, qu'il fera bien nuit, essayez de ressentir les énergies. Et vous allez voir qu'effectivement, il se passe un truc. Cette nuit-là, elle est magique. D'une part parce elle porte en elle un véritable égrégore de magie, parce que tous les gens du monde entier sont en train de fêter Halloween, avec tout ce que ça comporte d'énergie, on rigole mais on a peur, tous les sorciers et les sorcières y fêtent Samhain, donc c'est véritablement une nuit vraiment très très chargée en énergie, et vous verrez qu'effectivement le voile, il est vraiment très fin cette nuit-là entre le monde invisible et le monde matériel. Donc c'est une bonne nuit pour pour honorer ses morts, et puis c'est une bonne nuit aussi pour faire des demandes, c'est une bonne nuit pour se connecter, pour faire des rituels. Donc voilà, je vous invite vraiment pour ce Halloween là à venir. N'hésitez pas à expérimenter vous-même en fait ces énergies, ces sensations, parce que c'est vraiment magique. Donc pour l'ancienne fête, alors j'ai pris mes notes, hein, pour l'ancienne fête de la tradition donc Wiccan, c'était donc la fin de l'année, le début de l'hiver froid et rude, la mort du dieu soleil, et ce que l'on faisait, c'est qu'on se regroupait, un peu comme dans Astérix et Obélix, autour de grands banquets, et on faisait la fête, on buvait de l'hydromel à gogo, voilà, c'était festif, c'était vraiment, on faisait la fête, et on faisait aussi des offrandes, donc des sacrifices souvent, d'animaux, et aussi des offrandes, bien entendu, donc des fruits, tout ce qu'ils pouvaient ramasser, etc., pour que les dieux leur donnent justement l'opportunité de passer l'hiver. Parce que là, vraiment, les gens avaient un peu peur, en fait. C'était vraiment la période sombre de l'année. Voilà, il fallait que les récoltes tiennent jusqu'au printemps. Donc, on faisait des sacrifices et des offrandes pour demander aux dieux la protection, finalement, et le fait de pouvoir continuer à vivre jusqu'au prochain printemps, jusqu'à la renaissance des fruits et légumes, des animaux, etc. Et que l'on puisse survivre à l'hiver, en fait, tout simplement. Donc, les druides faisaient des feux de joie, on brûlait les offrandes, on éloigne le mauvais sort et on demande aux dieux de nous protéger. Alors, lors des célébrations, les gens portaient souvent des peaux de bêtes, justement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les déguisements à l'heure actuelle, ce sont les anciennes peaux de bêtes des fêtes, traditions celtiques et païennes. Donc, bien sûr, quand on tue l'animal, on garde la peau, et ils avaient donc, par exemple, des peaux de loup, etc. Et c'est de là que ça vient, en fait, le fait de se déguiser. Sachant qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les Irlandais et les Écossais sont partis aux États-Unis, ils ont émigré avec toutes leurs traditions et leurs coutumes, et c'est là, aux États-Unis, que véritablement la fête s'est popularisée et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, Halloween, avec les enfants, etc. Parce qu'au bout d'un moment, bien évidemment, on a trouvé le moyen de commercialiser tout ça et d'en faire une fête où on achète, je crois qu'en 2018, c'était 9 milliards d'euros le chiffre d'affaires aux États-Unis juste pour cette nuit-là. Voilà, bon, ça, on va pas rentrer dans le débat. Tout ça pour dire qu'en fait, ça s'est émigré aux États-Unis en même temps que les Irlandais et les Écossais qui fêtaient cette fête païenne et celtique. Alors, un petit truc à savoir aussi, c'est que donc, alors, ça dépend des sources, mais lorsque les chrétiens sont arrivés dans les îles anglaises, dans les îles anglo-saxonnes, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bien entendu voulu implanter le christianisme, mais comme ils avaient quand même un petit peu peur de se faire jeter, parce que voilà, on peut pas arriver quand même dans un pays et dire voilà, bon, à partir de maintenant, Samhain, ça n'existe plus, et ça va être la fête de la Toussaint. C'était compliqué, ou alors ça n'existe plus du tout. Donc ce qu'ils ont fait un petit peu négociation. Ils ont dit, bon alors voilà, comme le 1er novembre, pour les chrétiens, c'est la fête des morts, la fête de la Toussaint, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper en fait les deux fêtes, donc votre Samhain et notre Toussaint, et on va faire donc le 31 octobre, Halloween, parce qu'en fait, Halloween, c'est la contraction de All Hallows Eve, voilà, la veille de tous les saints, ou la veille de toutes les reliques, ça dépend des gens, comment ils traduisent ça, mais en fait,
Halloween, c'est All Hallows Eve qui s'est transformé avec le temps en Halloween, ok? Donc ça veut vraiment dire quelque chose et c'est véritablement l'union finalement des traditions païennes et des traditions chrétiennes. Et donc les païens vraiment ils fêtaient leur nouvelle année avec la mort du dieu soleil et le début de la nouvelle année de la période sombre, alors que les chrétiens ils fêtaient leur mort, ils fêtaient les défunts. C'est pour ça que tout après tout s'est mélangé, ça a fait un petit mix. Et maintenant, Halloween, c'est ce qu'on en connaît avec la fête commerciale, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc finalement, ça s'est passé comme ça. Donc les Irlandais, après, quand ils ont émigré, c'est passé aux États-Unis. Petit bonus, le Jack aux lanternes. Alors ça, vous savez, la citrouille qui est sculptée, en fait, ça vient d'une légende qui disait que donc Jack était un ivrogne et un soir, il a failli mourir. Le diable est venu le chercher parce que bon, il n'allait pas aller au paradis parce qu'il n'avait pas eu une vie très très orthodoxe justement pour le coup. Et en fait, il a passé un pacte avec le diable. Bon, il en a passé plusieurs, mais en gros, il a passé un pacte avec le diable pour ne jamais aller en enfer. Le diable a accepté, et le problème c'est que quand Jack est véritablement mort, eh ben, il s'est retrouvé aux portes du paradis, il a été rejeté parce qu'en fait il n'avait pas du tout eu une vie qui lui permettait, selon la tradition, d'entrer au paradis, donc il a été rejeté du paradis, du coup il est allé aux portes de l'enfer en disant bon bah voilà, maintenant je peux pas aller au paradis, est-ce que je peux aller en enfer? Le diable l'a rejeté aussi parce qu'il avait passé un pacte avec lui, donc il ne pouvait pas accepter son âme, et du coup Jack il se retrouvait entre les deux mondes à errer pour l'éternité, et le diable lui a donné un navet, à l'époque c'était un navet, et la légende dit qu'en fait, Jack a planté donc une bougie dans le navet pour éclairer son chemin. Et la légende dit que ça fait des siècles et des siècles qu'il erre entre les deux mondes. Et c'est pour ça qu'en fait, après la citrouille, c'était plus facile pour faire les sculptures, etc. Mais à l'origine, c'était un navet. Ça a été transformé après, ça a été remplacé par la citrouille. Et avec cette forme comme ça, un petit peu de bonhomme qui fait peur. Parce qu'en fait, c'est Jack qui est en train de errer entre les deux mondes pour l'éternité. Donc ça, c'était le petit bonus de la légende de Jack aux lanternes, ça s'appelle, et qui fait totalement partie du folklore, on va dire, d'Halloween. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc en vérité, vraiment... Ah oui, important, donc pour les anciens celtes qui faisaient, les anciens païens qui faisaient leurs rituels, Samhain, pour eux, c'est véritablement un temps de réflexion, d'introspection, et d'adaptation. Voilà, parce qu'il faut s'adapter un petit peu à la nouvelle période. Donc vraiment, quand on va fêter Halloween, n'hésitez pas à faire un petit rituel vous aussi. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très rigide. C'est ce que je vous dis toujours. La magie, elle est en vous. L'étincelle divine, vous l'avez en vous. Et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez chercher sur Internet une idée de rituel à faire, mais il n'y a pas besoin de faire partie du cercle très fermé de la sorcellerie je ne sais quoi, ou de tel courant ou de tel courant pour faire un rituel. Si vous le faites avec le cœur et que vous y mettez l'intention, ça va fonctionner. Je vous le dis parce que moi je l'ai fait, je ne fais partie d'aucun courant, je ne fais pas partie de la Wicca, je ne suis pas dans un coven, ni rien du tout. Petite précision, un coven, donc c'est le fameux groupe dans lequel les Wiccans exercent, et il ne peut y avoir que 13 membres maximum, chose que je ne savais pas et que mes amies sorcières m'ont appris. Donc voilà pour la petite précision. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, faites-le avec le cœur. Vous allez voir, le 31 octobre, c'est vraiment une nuit magique. Toutes les nuits comme ça où il y a des grandes célébrations au niveau mondial, ça porte les énergies. Parce que tout le monde est en train de penser à la même chose. Dites-vous que normalement, chacun fait sa petite vie. D'accord? Bah, moi, je vais regarder la télé, vous allez, je ne sais pas moi, faire un jeu de société, il y en a qui vont aller travailler. Voilà, on est tous à nos occupations dans la vie quotidienne. Et quand il y a des fêtes comme ça, que ce soit Noël, que ce soit Halloween, que ce soit le jour de l'an, que ce soit même la Saint-Valentin, toutes ces nuits-là, ces journées-là, elles portent un égrégore. Parce que tout le monde pense en même temps à la même chose et du coup, les énergies se regroupent. Et c'est véritablement des journées qui sont très très fortes en énergie et qui créent des portails vraiment pour accéder un petit peu au monde subtil. C'est pour ça que je vous dis, au 31 octobre 2022, n'hésitez pas à faire un petit rituel, à essayer de ressentir. Sortez dans la rue ou ouvrez la fenêtre, regardez le ciel, essayez de ressentir les énergies. Vous allez voir, c'est vraiment 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 intense et magique. Dernier petit bonus, je voulais vous parler aussi de la fête des morts au Mexique, il ne faut pas confondre.
Parce que c'est vrai que voilà, on voit des squelettes, on voit des gens qui se déguisent, on voit des défilés, et du coup on aurait tendance à confondre, et non, ça n'a rien à voir, je vous le dis parce que moi-même je me suis posé la question. La fête des morts, ça n'a rien à voir avec les traditions celtiques et païennes, ça vient des Aztèques. Donc voilà, c'est beaucoup plus, enfin c'est très très ancien également. Et en fait, à l'époque, ils fêtaient leur mort 2 fois par an. Finalement, ils ont regroupé ça en une seule nuit. Donc alors eux, c'est le 2 novembre, ce n'est pas le 31 octobre. La fête des morts au Mexique, c'est le 2 novembre, c'est juste après en fait la Toussaint. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les cimetières et ils honorent leurs morts. Si vous avez vu Coco, c'est exactement ça. Coco, il est très très bien fait ce film. Moi franchement, j'avoue, Disney Pixar, j'adore leurs films parce qu'entre Soul, Coco, etc., ils abordent vraiment des sujets super jolis, intéressants et spirituels. Et du coup, Coco, c'est véritablement ce qui se passe au Mexique. Les gens se réunissent en famille, ils font des hôtels chez eux, ils font des hôtels dans les cimetières, ils mettent des bougies, ils mettent des fleurs, ils font des chemins de fleurs pour que les défunts puissent retrouver leur chemin, etc. Et pour eux, vraiment, c'est une célébration, c'est de se dire, voilà, ce jour-là et cette nuit-là, on est avec nos défunts. Effectivement, la frontière entre le monde subtil et le monde matériel, elle est tellement fine qu'on peut être tous ensemble, et ça, on le voit bien justement à la fin du film Coco. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec Halloween, même si les gens se déguisent, ils font le fameux visage là, de la Katrina. La Katrina, c'est une dame, en fait, c'est un squelette d'une dame qui porte un chapeau. C'est, on va dire, l'image la plus connue de la fête des morts au Mexique, mais rien à voir avec Halloween. Donc en fait, si on faisait les résumés, on a le 31 octobre, c'est Samhain. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, donc Samhain qui est des anciennes traditions celtiques et païennes. Le 1er novembre, c'est la Toussaint qui est vraiment la tradition chrétienne. Et le 2 novembre, on a la fête des morts au Mexique qui est de la tradition aztèque. Tout ça pour dire que même si ça vient de tous les coins du monde, finalement, il y a quand même bien quelque chose qui nous rejoint là, entre le monde subtil et le monde matériel, dans cette fin octobre, il se passe un truc, parce que tout le monde a choisi cette date-là pour fêter les morts, pour les honorer, etc. Donc il se passe vraiment un truc intéressant. Voilà, donc, d'où vient Halloween? Effectivement, la plupart, la majorité des gens disent que cela vient de Samhain, l'ancienne fête celtique et païenne qui honorait donc la nature. Vous savez que les sorciers, ils honorent la nature, et c'est vraiment le début de l'introspection pour nous, c'est le début de la période de l'hiver, du froid, et donc voilà, il faut être chez soi tranquillement, s'adapter, voilà, voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut abandonner de l'ancien pour se tourner vers le nouveau. Là, c'est vraiment être chez soi, être bien entouré des siens, prendre soin de soi, c'est vraiment une période propice à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le but c'était vraiment de vous dire un petit peu d'où ça venait, c'était un petit peu un live comme ça. Ouais, j'avais envie de vous parler d'Halloween parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui aiment Halloween. Moi, j'aimais pas spécialement ça avant, et depuis que j'ai vécu mon éveil spirituel, j'aime de plus en plus. D'ailleurs, le prochain moment, il commence le jour de la fête d'Halloween. Donc voilà, j'ai hâte de... Et d'ailleurs, il sortira le 31 octobre 2022. On va profiter de ces énergies de dingue pour le lancement de Toi, moi et l'univers. Voilà, il s'appelle comme ça, le prochain roman, donc j'ai hâte de vous le présenter. Je vous remercie d'avoir été là, n'hésitez pas à partager ce live, à le liker, l'enregistrer, faites-en ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça m'aide énormément. Donc voilà, il y a Chloé qui nous dit « C'est normal si j'ai envie de rester chez moi en ce moment ». Merci pour l'info, et moi je suis fan aussi de cette période. Merci, Maison Mana qui nous dit merci beaucoup, j'ai toujours adoré Halloween. Il y a énormément de gens qui aiment ça, et c'est vrai que c'est une période vraiment magique. C'est pour ça que je pense que les gens le ressentent, et au-delà de la mort, au-delà des gens qui se déguisent en vampires ou en fantômes, etc., il y a véritablement un sens profond. On fête véritablement quelque chose qui est ancré finalement dans nos cellules, parce qu'on descend tous finalement des Celtes ou de je ne sais quoi, mais voilà, on est tous des descendants de cette fête-là, donc je pense que c'est pour ça aussi ça résonne en nous, ça résonne dans nos cœurs, et c'est pour ça qu'on a envie de le fêter. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie d'avoir été là, et voilà, merci de me soutenir, vraiment, votre soutien est indispensable pour moi, donc voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.